Alors, Dominique qui me dit, «Je me perds souvent avec les différents verbes pour exprimer le fait de donner et de recevoir en japonais. Comment les retenir et comment les utiliser au quotidien?» Donc en gros, ce que je vous propose, c'est de se faire un petit cours, un petit récap sur, ces différents verbes. Il va y avoir une première partie qui est plutôt axée révision GLPT 5 et une deuxième partie qui est plutôt ce qu'on apprend au GLPT 4. Donc pour ce qui est, de mes propres cours, il y a une partie qui est dans la formation objectif Japon et une autre partie qui sera dans la formation objectif GLPT 4. Donc je vais vous expliquer à chaque fois, à quoi ça correspond. On va commencer avec, et ben les notions de niveau GPT-5, donc de grands débutants, hein, les premières choses qu'on apprend en japonais quand on veut parler de tout ça. Donc déjà, les deux premiers verbes vraiment à absolument maîtriser, c'est donner et recevoir. Ça, c'est la base. Donc le verbe donner, ce sera ageru, agemasu. Recevoir, c'est morau, moraimasu. Là, normalement, il n'y a pas trop de pièges. Parce que ageru, agemasu, donner, morau, moraimasu, recevoir. Donc, watashi wa o ageru, je donne et watashi wa o morau, je reçois Donc, presento, vous pouvez mettre ce que vous voulez, un cadeau par exemple. Jusque-là, ça devrait aller. Maintenant, ce qui commence à se complexifier, c'est quand on va rajouter le troisième verbe. Donc toujours au niveau GLPT5, c'est le verbe kureru, kuremasu. Recevoir ou donner, il a un peu les deux. Je vais vous expliquer tout ça. Alors pourquoi ce petit verbe, il vient un peu nous embrouiller? Tout simplement parce qu'on ne peut pas l'utiliser comme on veut. Il doit répondre à plusieurs conditions pour pouvoir être utilisé. La première condition, c'est que moi, donc quand je dis moi, c'est la personne qui parle, hein, bien sûr, c'est le locuteur, mais là je vais dire moi, c'est plus simple. Il faut que ce soit moi ou bien mon cercle privé proche, donc en gros les gens qui vivent sous mon toit, ça peut être mon mari, ma femme, mes enfants, en gros c'est ça, hein, les personnes qui sont les plus proches de moi. Donc on va dire moi qui reçoive la chose en question, donc on va rester sur un cadeau, hein, presento. C'est moi qui reçois le cadeau et moi, je ne suis pas le thème de la phrase. Donc ça veut dire que la phrase ne commence pas par watashi wa. C'est forcément quelqu'un qui m'a donné. Donc la particule ici, c'est ni. Watashi ni kuremasu. Donc par exemple, je sais pas, monsieur Yamada. Monsieur Yamada est très sympa, il m'a donné un cadeau. Yamada-san wa watashi ni presento o kuremashita. Là, ça fonctionne. Monsieur Yamada, c'est le thème de la phrase. Watashi ni, moi je suis le destinataire. Et presento o kuremashita, donc c'est Monsieur Yamada qui m'a donné à moi. Ça, c'est les deux conditions pour pouvoir utiliser kureru, kuremasu. Donc ça, c'est ce que vous devez maîtriser au niveau GLPT 5. C'est ce qui vous est demandé. Donc, dans ma formation, vous voyez ça dans la leçon 16 d'Objectif Japon. Dans le Minna no Nihongo, vous apprenez ça. Donc, ageru, morau, vous le voyez dans la leçon 7, donc du Minna, en tome 1. Et, la notion en kureru, kuremasu, elle arrive dans la leçon 24 du Minna no Nihongo. Je ne vais pas non plus revenir en détail sur la forme en te, ageru, te morau, te kureru. Là, ça commencera à faire un gros cours. On va déjà juste se contenter des verbes en eux-mêmes. Donc ça, c'est la base à savoir. Si, avec ça, c'est déjà clair, on peut passer à la suite. La suite, c'est donc ce qu'on va voir au niveau GLPT 4. Alors, ce qu'on va voir maintenant, donc dans la formation GLPT 4, dans ma formation, vous verrez ça dans le module Vivre au Japon, dans la leçon sur le monde du travail, parce qu'on va passer sur du Keigo. Donc le Keigo, c'est un registre de politesse supérieure. C'est pour ça que je l'ai rangé dans le milieu du travail, parce que vous allez vous en servir principalement là-dedans. Dans le Minna no Nihongo, vous verrez ça dans la leçon 41. Donc c'est le tome 2 du Minna. Alors, on va passer sur du Keigo. Le Keigo, c'est du registre de politesse plus élevé, donc c'est ce que vous allez utiliser quand vous discutez avec des gens qui vous sont supérieurs hiérarchiquement. Donc ça fonctionne quand on discute avec son boss,
ou bien ses clients. Donc voilà, des gens pour lesquels on est obligé d'avoir du respect. Et là, en fait, tout va dépendre de quelle est votre position hiérarchique par rapport à votre locuteur, donc par rapport votre interlocuteur, pardon. Donc moi, le locuteur, je me situe où par rapport à lui? Donc si il se situe plus élevé que vous, donc en gros si c'est votre boss, si vous lui donnez quelque chose, vous lui devez du respect, au lieu de dire agemas, vous allez dire sashi agemas. Comme on lui doit du respect, on ne peut pas dire agemas. On ne peut pas dire par exemple bucho, donc bucho c'est le chef de département marketing, communication, ce que vous voulez. On va dire donc watashi wa bucho ni presento, je vais rester avec le cadeau, presento o sashiagemasu, je lui offre un cadeau. Si vous parlez d'un collègue ou bien d'un ami, vraiment quelqu'un qui est sur le même niveau que vous, là on reste sur agemas, il n'y a pas de souci. Et maintenant, si vous donnez à quelqu'un qui vous est inférieur, donc ça va être notamment des enfants ou bien même des animaux, ça marche aussi, hein, si vous donnez, si vous offrez un cadeau à votre chat, par exemple c'est l'anniversaire de votre chat, vous lui donnez un cadeau, ça marche aussi du coup pour les enfants. On peut soit utiliser agemas, soit on peut utiliser un autre verbe qui est exprès pour montrer que nous on est supérieur à la personne, et là ce verbe-là c'est yarimas. Donc, yarimas, faites attention, hein, dans ce cas-là, ce n'est pas le verbe faire. Enfin, c'est le même yarimas, yaru, mais c'est pas dans le sens faire quelque chose. C'est offrir à quelqu'un qui nous est inférieur. Tout ça, de toute façon, tous ces schémas-là, hein, vous le retrouvez, que ce soit dans le MINA, soit sinon dans la formation objectif JLPT 4, on verra ça ensemble. Ça, c'est pour agemas. Donc, en gros, vous avez 3 façons de donner. Sashi agemas, quelqu'un qui est supérieur. Agemas, quelqu'un qui vous est du même niveau que vous. Et yarimas, quelqu'un qui vous est inférieur. Maintenant, quand je reçois, donc watashi wa moraimasu. Si je reçois d'un ami, c'est moraimasu. Si je reçois de quelqu'un, un enfant qui nous est inférieur, c'est moraimasu. Par contre, si mon boss me fait un cadeau, là, je lui dois encore du respect. Il faut que je souligne le fait que j'éprouve beaucoup de respect pour lui et pour ce qu'il m'offre. Donc, l'équivalent keigo de moraimasu, peut-être que vous le connaissez déjà. C'est un verbe qui est extrêmement connu. Est-ce que quelqu'un l'a? Sinon, je vous le dis. C'est une expression que vous connaissez obligatoirement en japonais. C'est le verbe itadakimasu. Ça vous embouche un coin. Itadakimasu, c'est la version keigo de moraimasu. Ça veut dire je reçois, et du coup humblement. Je suis honorée de recevoir quelque chose. Voilà, ça vous le connaissiez obligatoirement, donc c'est facile à retenir. Itadakimasu, c'est moraimasu en keigo. Et maintenant, la dernière version possible, vous l'aurez deviné, hein, on va parler du verbe kuremasu. Donc kuremasu, quelqu'un me donne quelque chose. Donc kuremasu, si c'est un ami qui me le donne, c'est kuremasu. Si c'est un enfant qui me le donne, c'est kuremasu. Si c'est mon boss, quelqu'un de supérieur à moi, qui me donne quelque chose, le verbe, ça va être kudasaimasu. Kudasaimasu, c'est kuremasu en version keigo. Voilà, j'espère que cette petite révision ou cette nouveauté, hein, si jamais c'était nouveau pour vous, eh bien c'est plus clair pour vous. Bien sûr, dans la formation, on aura l'occasion d'en reparler énormément. On va faire des exercices, il y aura des textes là-dessus, etc. Là, en tout cas, c'était déjà pour se refaire un petit topo et puis pour répondre à Dominique qui me posait la question. Ce qu'il faut retenir du coup, c'est que les verbes agemas, moraimasu et kuremasu ont chacun un équivalent en keigo. Donc ça vous est demandé au niveau GLPT 4. Et du coup, faites bien attention à tout ça, essayez de les repérer dans ce que vous entendez ou ce que vous lisez, et de bien vous situer du coup par rapport à l'échelle sociale de chacun, voilà, pas commettre d'impair, etc. C'est important au Japon.